revue de presse. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua au Cameroun. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yvan Slemetadufo, assisté de Justine Nekwanundi, Ghislain Koungang au micro. Mutation pour démarrer cette édition du jeudi 3 octobre 2024, autoroute Yaoundé-Douala, commune césarienne. Les travaux de la phase 2, Bibodi-Douala, d'une durée de 36 mois pour Jable et d'un coût de 899 milliards de francs CFA ont été lancés hier. Les 60 km de la phase 1, Yaoundé-Bibodi, ont pris près de 10 ans pour être livrés. Page 7 pour plus de précision. Émergence, dans son numéro de ce jour, nous parle de toute autre chose. Classement, le top 10 des administrations les plus corrompues en 2023 au Cameroun est à consulter à la page 3 de cette édition. Défis actuels nous indiquent les bienfaits du partenariat PAD-Ariz avec 230 milliards de francs CFA pour créer une zone industrialo-portuaire à la Djibamba. Plus de détails dans les colonnes du journal Défis actuels. Le quotidien de Messager nous convie dans les arcanes du Mi-7 Fecafoot pour parler donc de football précisément. La fin de la guerre froide, c'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien Le Messager de ce jour. Après de longs mois de bras de fer, qu'espérer du consensus opéré au sein de l'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale Fagnon? Point d'interrogation, page 3 pour plus de détails. Présidentielle 2025, politique en page 2 du quotidien Le Messager. L'Union des populations du Cameroun, UPC, votera pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Voilà qui en dit long sur le positionnement de cette formation politique. La suite avec le journal La Désillusion, c'est le point Bi-Hebdo qui nous parle donc de désillusion pour ce qui est de l'habitat et de l'accès aux logements sociaux. Comment cela se fait? Direction le point. Financement du conflit du Nozo, Ayabacho, grand déballage. L'un des grands leaders séparatistes animateurs de la crise anglophone serait déjà en cage à Yaoundé après avoir été pêché par la police norvégienne. Des sources bien au fait, il serait déjà mis à table et dénoncerait à tout vent tous ses soutiens locaux qui ont trempé dans cet affairisme. Les profils complices, chaud devant. Le point distille bien évidemment tout sur ce grand déballage. Le drapeau à la une Yaoundé-Douala, on en reparle. Démarrage de la phase 2 de l'autoroute le 2 octobre 2024. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou-Djoumessi a lancé les travaux de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, un projet ambitieux de 141,1 km reliant Bibodi à Douala avec un investissement de 880 milliards de francs CFA. Ce projet vise à améliorer les échanges entre les deux plus grandes métropoles du Cameroun et à dynamiser l'économie régionale. Il devrait donc être achevé en 36 mois, à page 3 et 4 pour plus de précision. Le cri hebdomadaire le soir revient également, insiste sur l'autoroute Yaoundé-Douala et nous fait comprendre que la phase 2 est enclenchée. On parle également des bienfaits du Cameroun avec l'Agence des normes et de la qualité en or, développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture, 113 normes camerounaises homologuées. C'est la substance d'un communiqué de presse du directeur général de la Nord, Madame Chantal Andeli, rendu public le 27 septembre dernier, page 2 pour plus de détails sur cette performance de l'agence de la Nord, avec aux commandes Madame Chantal Andeli. Info Matin ne déroge pas à la règle et revient sur l'autoroute Yaoundé-Douala. Ngannou-Djoumessi lance la phase 2 des travaux, nous dit Info Matin. Présidé par le ministre des Travaux publics, la cérémonie a eu lieu ce 2 octobre à Bibodi, dans l'arrondissement de Gokmapoubi. Le tronçon Bibodi-Douala sera réalisé en 36 mois, insiste ce journal, et nécessite une enveloppe de près de 900 milliards de nos francs CFA. Et en parlant de francs CFA, nous sommes avec le financier d'Afrique qui parle de monnaie fiduciaire. La BIAC injecte des pièces de monnaie dans l'économie, pharmacie, supermarché, boulangerie et
grands magasins peuvent désormais obtenir ces jetons auprès des guichets de la Banque centrale, selon un communiqué signé le 23 septembre 2024 par le directeur de l'agence BIAC de Douala. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le Financier. Le quotidien, pour sa part, nous parle de football. L'INSEP FECAFOOT bloque équipe autour du staff des Lions indomptables, nous dit ce journal. Mais aussi Coupe du Cameroun, Lupaul Motazé célèbre les vainqueurs, le comment. Les initiatives sont à consulter dans les colonnes du journal Le Quotidien. Infosport, pour sa part, revient sur le football. Tanière des Lions indomptables du Cameroun, un staff consensuel pour un nouvel élan, nous dit Infosport. Afrique Hebdo, lui aussi, ce journal zoome sur les Lions indomptables du Cameroun et nous parle du coaching éclairé du chef de l'État, Paul Biya. Projection, quant à lui, revient également sur cette actualité décidément incontournable, encadrement de l'équipe nationale de football senior, le triomphe du dialogue. Dans un communiqué conjointement signé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Molekombi, et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, il est révélé que faisant suite à des concertations cordiales et constructives engagées conformément aux très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, il a été procédé le 1er octobre 2024 à un réaménagement consensuel du staff technique, administratif et médical des Lions indomptables du Cameroun. Une issue heureuse qui augure des victoires sportives des Lions indomptables engagés aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 et la Coupe du Monde 2026, avec à la une du journal Projection tous les membres du nouveau staff avec une équipe très élargie. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 3 octobre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadiofo. Au microphone Ghislain Kougang, assisté de Justine Nekwanoundi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse.